Aujourd'hui, j'ai besoin de vous parler d'un sujet que je trouve qu'on parle pas assez lors d'une année à l'étranger. Vous l'avez sûrement vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de la solitude. Je vous avoue que quand je suis partie à l'étranger, j'avais très peur de me retrouver toute seule parce que je connaissais personne, je quittais ma famille, je quittais mes amis, j'allais vraiment me retrouver à 100% toute seule chez moi parce que comme vous le savez, je suis pas en colocation. Donc je savais que j'allais vraiment vivre seule en fait. Et la solitude, c'était vraiment un point qui me faisait très peur dans cette année à l'étranger. Mais au final, vous allez comprendre au fur et à mesure de la vidéo que c'est un point qui m'a beaucoup apporté et qui m'a permis de me recentrer sur moi-même et surtout de me connaître encore mieux et de grandir. Donc je vous explique tout ça maintenant. La solitude, c'est un point qui fait peur à beaucoup de personnes et moi la première. Quand je suis partie à l'étranger, j'avais très peur de me retrouver toute seule. J'ai mes petites notes sur mon téléphone parce que sinon je vais oublier des points, mais il faut savoir que moi j'ai vraiment pas l'habitude de me retrouver toute seule et je déteste être toute seule, c'est-à-dire que je vivais encore chez mes parents. Certes, j'avais mon appartement à Lyon, mais je rentrais tous les week-ends, voire même dès le jeudi soir je rentrais chez mes parents. Je suis toujours entourée de quelqu'un en fait. La solitude pour moi c'est vraiment quelque chose que de base je déteste et c'est vrai que j'ai toujours eu peur de quitter mes proches et de me retrouver à 100% toute seule. Et au final, cette année à l'étranger, ça m'a permis de me retrouver toute seule et de enfin connaître la vraie solitude parce que jusqu'à maintenant, j'ai jamais vraiment connu la solitude. Et forcément, je vais pas vous le cacher, il y a des hauts et des bas, il y a des moments où dans la solitude, vous êtes vraiment tout seul et vous pensez que vous allez jamais réussir à surmonter cette solitude. Surtout quand vous êtes hypersensible comme moi, c'est très compliqué d'arriver à vivre la solitude comme un point positif. Personnellement, au début, moi, la solitude, c'était vraiment quelque chose que je détestais. Je me sentais vraiment seule en fait, c'est le but de la solitude entre guillemets, mais je voyais pas la solitude comme quelque chose de bénéfique pour moi et en fait au fur et à mesure du coup de mon année j'ai réussi à grandir sur ça et à voir que la solitude c'est pas si mauvais que ça. Après là dans cette vidéo je vais vraiment vous parler de mon expérience, de mon année à l'étranger et de comment j'ai vécu la solitude à l'étranger. Je pense que la solitude en France ou pas si loin de ses proches c'est encore différent, mais j'ai pas cette expérience là donc je vais vraiment vous parler de mon expérience et de ce que moi j'ai ressenti pendant cette année. Je pense vraiment que la solitude c'est une habitude à prendre, c'est pas quelque chose qui est inné chez tout le monde. Il y a des personnes qui adorent être toutes seules et d'autres beaucoup moins comme moi. Et je pense que quand vous avez pas l'habitude d'être tout seul et que de base vous aimez pas la solitude, je pense que vraiment c'est une habitude à prendre et à ancrer dans sa routine et au final on s'y fait quand même assez rapidement. Sachant qu'en vrai, j'ai jamais vraiment été même toute seule ici. Pendant mon premier semestre, j'avais toujours des amis. Même chez moi le soir, même si on faisait pas de soirée, on se regardait un film. Donc c'est vrai que j'ai vécu la solitude d'une certaine manière, mais pendant le premier semestre, j'ai jamais vraiment ressenti la grosse solitude, alors que là, durant ce deuxième semestre, je la sens beaucoup plus. Je sais pas à quoi c'est dû, peut-être qu'on fait moins d'activités parce que on connaît la ville, on connaît les choses et on est moins dans l'euphorie de l'Erasmus. Mais c'est vrai que ce deuxième semestre, il y a eu plus de moments compliqués par rapport à la solitude, donc je vais vous expliquer. Je pense que quand on n'aime pas la solitude, c'est vraiment qu'on a peur. Je pense que les personnes qui n'aiment pas la solitude, c'est plus de la peur qu'autre chose. C'est vrai que d'avoir quelqu'un à ses côtés, c'est toujours rassurant. Aller à la salle de sport avec quelqu'un, c'est rassurant. Aller faire ses courses avec quelqu'un, c'est rassurant. On a peur d'avoir honte en fait en général. Moi je sais que la salle, du coup j'ai commencé ici et c'est quelque chose que j'ai ancré dans ma routine et que maintenant j'adore faire, même si je dois y aller toute seule, j'y vais toute seule. Mais au début j'étais incapable d'aller faire une séance de sport à la salle toute seule parce que j'avais peur que tout le monde me regarde. Enfin, je pense que les personnes qui réfléchissent comme moi vont me comprendre, d'autres vont absolument pas comprendre, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses où moi j'ai très peur de le faire toute seule. Rien qu'un truc bête, aller au restaurant toute seule, j'en suis mais incapable, alors qu'il y a des personnes, c'est vraiment leur moment à eux. Moi j'ai beaucoup de mal de me retrouver avec moi-même et de me retrouver face à moi-même en fait. C'est très compliqué parce que je réfléchis à tout et n'importe quoi. Donc je pense que les personnes qui n'aiment pas la solitude, c'est vraiment ce sentiment de peur d'avoir honte. Parce que comme je vous ai dit, avoir quelqu'un à ses côtés c'est toujours rassurant, même si la personne avec qui on est, elle va pas forcément vous aider dans ce que vous allez faire. C'est toujours rassurant et au moins vous vous dites s'il y a quoi que ce soit, vous n'êtes pas tout seul. Alors que la solitude, c'est le but d'être tout seul quoi. Je pense qu'il y a deux types de solitude. Il y a la solitude où, comme moi, vous vivez tout seul, mais vous arrivez quand même à voir le monde extérieur. Vous avez des amis à côté, vous sortez, vous allez du coup au restaurant avec des amis, etc. Et il y a la solitude où vraiment vous êtes tout seul et vous vous renfermez sur vous-même et vous n'êtes même pas ouvert au monde. Je pense que ce deuxième type de solitude est très difficile à vivre, sauf pour les personnes qui choisissent de vivre dans cette solitude-là. Et c'est totalement ok et c'est vraiment un choix de vie. Moi, je sais que j'en serais incapable d'avoir aucune interaction extérieure, de pas
pas me retrouver avec mes amis, de pas aller boire un verre avec mes amis. Je sais que c'est impossible pour moi, mais du coup la solitude dans laquelle je me trouve, donc vous vivez seul et vous avez quand même des amis à côté, vous sortez avec vos amis, etc. Même si c'est que le week-end, au moins vous avez quand même une petite interaction extérieure que vous connaissez. Je pense que c'est plus facile parce que vous n'êtes pas à 100% tout seul et vous savez que si vous avez des moments où ça va pas, vous avez quand même des personnes sur qui vous appuyer. Comme je vous disais en début de vidéo, la solitude peut faire très peur et peut même empêcher certaines personnes à entreprendre des choses, mais au final je vous jure que c'est plutôt pas mal et c'est même plutôt cool. Au final, pour moi, la solitude, ça m'a quand même énormément apporté. En fait, pour moi, la solitude, ça m'a permis de me rendre compte de qui j'étais vraiment. De voir que j'étais capable de m'ouvrir aux gens que je ne connaissais absolument pas. De me rendre compte de quoi j'étais capable. Et ça, c'est très important, vraiment. Parce qu'il y a beaucoup de choses où, en France, je me sentais pas capable de le faire. Et c'est vrai que moi, je suis partie à l'étranger parce que j'avais envie de me rendre compte de quoi j'étais capable et de me rendre fière. Et pour une fois, je peux vous le dire, je suis fière de moi. Je suis fière d'avoir entrepris tout ce grand voyage et toute cette parenthèse de ma vie en fait, et pour moi ça a été vraiment incroyable. Et même si oui il y a eu des moments compliqués à cause de la solitude, j'ai quand même su rebondir et j'ai quand même réussi à sortir que le positif, parce qu'au final la solitude ça m'a vraiment permis d'évoluer sur moi-même, de grandir moi-même toute seule sans l'aide de personne, d'être vraiment qui je suis réellement en fait, et c'est pour moi le plus important. Un point très important que avant je ne savais absolument pas. La solitude, ça m'a permis de me rendre compte que je pouvais me suffire à moi-même et que je pouvais me rendre heureuse toute seule. J'avais pas besoin des autres pour me rendre heureuse. Et enfin, à 20 ans, je me rends compte, vous êtes la personne la plus proche de vous-même. C'est super bizarre ce que je vais vous dire, mais vous n'avez pas besoin des autres pour être heureuse. Les autres, c'est un plus et c'est ce qui peut vous rendre encore plus heureuse. Mais si vous êtes déjà heureux tout seul, c'est déjà un point énorme. Et moi aujourd'hui je peux enfin dire que je peux me suffire à moi-même et que je me rends compte que je peux être heureuse toute seule, et ça c'était vraiment pour moi impossible à dire encore il y a quelques mois du coup, et je suis très contente de pouvoir enfin m'en rendre compte. En fait au final ton bonheur à toi, il y a que toi qui peux décider de si tu vas être heureuse ou pas en fait. Si tu veux être heureuse, tu peux te donner les moyens d'être heureuse, mais si t'es pas heureux dans ta vie, il y a que toi aussi qui va décider de si tu vas te relever ou pas. Je vais prendre un exemple complètement extrême, je suis désolée, mais si t'arrive quelque chose de grave dans ta vie, il n'y a que toi qui peux décider de est-ce que tu vas te relever, est-ce que tu vas surpasser ce moment compliqué dans ta vie pour pouvoir te rendre heureuse de nouveau. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas les autres qui vont décider à ta place de si tu vas être heureuse ou pas. Et en fait ça c'est vraiment quelque chose de très important à comprendre et à se l'ancrer dans son petit cerveau, parce que c'est vrai que c'est assez compliqué au début à comprendre et on a l'impression que quand ça va pas rien ne va, mais en fait non, il suffit juste de vous relever vous-même et de vous rendre heureuse vous-même, et c'est déjà extrêmement bien. Donc voilà un peu les généralités sur la solitude. Il faut pas en avoir peur, c'est un sentiment assez particulier, je vais pas vous le cacher. Au début pour moi c'était très compliqué comme je vous l'ai dit, mais au final on s'y fait assez rapidement et c'est vraiment une habitude à prendre. Et pour moi la solitude peut vraiment avoir de grands bienfaits sur soi-même, et personnellement la solitude m'a vraiment beaucoup aidée, parce que je sais très bien que si j'étais restée en France avec ma famille, avec mes amis, j'aurais pas pu évoluer autant que ce que j'ai évolué durant cette année, durant du coup cette solitude entre guillemets. Mais certes des fois ça fait peur, mais passez le cap et vous verrez que au début ça va être compliqué, mais au fur et à mesure vous allez vraiment vous y faire, et c'est même un sentiment que vous allez apprécier. Moi je sais que des fois j'apprécie me retrouver toute seule au final, alors que de base, mais vraiment il y a quelques mois, mais jamais de la vie vous m'auriez entendu dire ça. Et là j'apprécie mes moments toute seule, j'apprécie prendre du temps pour moi, même si je le fais pas encore énormément j'avoue, mais j'apprécie quand même ces moments que je passe avec moi-même en fait. Et j'ai appris à m'accepter déjà avant de m'aimer, parce que c'est un grand pas et c'est encore un autre sujet, je ferai peut-être une vidéo un jour sur ça, parce qu'il y a des personnes du coup qui ne s'acceptent pas et qui s'aiment pas, et en fait avant de s'aimer, pour moi il y a d'abord l'étape de s'accepter, et j'en suis à cette étape là, je m'accepte comme je suis, j'accepte mon caractère, j'accepte qui je suis, j'accepte comment je suis physiquement, j'accepte plein de choses alors qu'avant je n'aurais jamais pu accepter. Et c'est grâce au fait que je me suis retrouvée toute seule que en fait j'avais personne sur qui compter à part moi-même en fait, et du coup pour moi ça a vraiment été bénéfique. Donc j'espère vraiment que cette vidéo elle va pouvoir vous aider si vous êtes dans une phase de solitude où vous êtes vraiment pas très heureux et que ça va pas du tout et que vous avez l'impression que
c'est un peu la fin du monde, bah, je vous jure qu'au fur et à mesure vous allez vraiment arriver à vivre avec vous-même sans personne d'autre et que vous allez surtout vous suffire à vous-même. Je vais finir par cette petite phrase de fin, rends-toi heureux toi-même et c'est pas les autres qui vont décider de ton bonheur. J'espère vraiment de tout cœur que cette petite vidéo aura pu éclairer certaines personnes, aura pu aider d'autres personnes qui ont peur de cette solitude, qui ont peur d'avoir honte quand ils sont tout seuls. Il faut pas avoir honte, en vrai de vrai les gens ils vous regardent même pas et ils s'en foutent que vous soyez tout seul. Et tant que vous êtes bien avec vous-même, c'est le principal, on s'en fout les autres. À la cantine, si vous mangez toute seule, bah en vrai les gens ils en ont rien à faire. Prenez un exemple concret avec vous-même. Quand vous voyez une personne toute seule à sa table en train de manger, vous n'allez pas vous dire mais la honte, elle est toute seule. Pas du tout. Au contraire, c'est quelque chose de normal et c'est pas parce qu'une personne est toute seule à un certain jour que ça veut dire qu'elle a pas d'amis, qu'elle a personne qui l'aime. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment deux choses différentes. Donc c'est pareil pour vous-même. C'est pas parce que vous allez vous retrouver tout seul pendant, je sais pas, une certaine période que les gens vont vous regarder, vont vous juger, etc. Même si je sais que ça peut faire peur, je vous jure que les gens ne sont pas aussi horribles que ça et que au final d'être toute seule c'est vraiment pas si grave que ça. Donc voilà, j'espère vraiment que ça pourra aider certains, que ça aura pu vous éclairer et que on aura pu un peu décortiquer la solitude ensemble. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez par rapport à la solitude, si vous avez déjà vécu la solitude et comment vous vous en êtes sorti, est-ce que vous l'avez bien vécu ou mal vécu, parce qu'en vrai il y a des personnes qui le vivent mal, hein. Je vais pas vous mentir, il y a des personnes qui le vivent très mal, mais je pense que c'est juste des petits changements à faire dans son quotidien pour apprendre à vivre avec la solitude et c'est vraiment pas un sentiment si horrible que ça, je vous promets. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!